Alors bonjour et bienvenue au cours 6, Marie de Charlevoix en français. En cette belle journée d'automne, laissez-moi vous partager une citation célèbre. Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur est toujours conditionnel. De M. Jean Cocteau. Avouez quel beau lien avec le cours d'aujourd'hui sur le verbe. Alors, regardons notre playlist sur les classes de mots. Nous avons vu le nom, le déterminant, l'adjectif, le pronom et aujourd'hui, il s'agira du verbe. Rappelle-toi du cours 1 où nous avons vu qu'une classe de mots est une catégorie grammaticale et que le verbe se retrouve dans la grande catégorie des mots variables, c'est-à-dire que c'est un mot qui varie, qui change de forme et son orthographe peut être différente. Alors maintenant, sache qu'un verbe exprime des actions comme marcher, attraper, boire, lire ou des états comme rester, sembler, devenir. Et c'est un élément essentiel dans la phrase. Le verbe à l'infinitif, c'est lorsque le verbe n'est pas conjugué. Sa forme est neutre, comme marcher, vouloir, finir, faire. Tandis que le verbe conjugué change en fonction de la personne. S'agit-il de la première, deuxième ou troisième personne? Du nombre, singulier ou pluriel? Du temps, s'agit-il du présent, de l'imparfait, du futur simple, etc. Et du mode, s'agit-il de l'indicatif, du subjonctif, de l'impératif, etc. Alors regardons l'exemple ici. Ces enfants s'amusaient dans la piscine. Alors il est conjugué à quelle personne? Eh bien, il est conjugué à la troisième personne. Singulier ou pluriel? Eh bien, c'est la troisième personne du pluriel, car on voit bien ENT à la fin. De quel temps s'agit-il? Il s'agit d'un verbe à l'imparfait et de quel mode? Du mode indicatif. Et voilà! Sache maintenant que dans les temps composés, comme le passé composé, le futur antérieur, le plus que parfait, etc., le verbe est formé d'un auxiliaire et d'un participe passé. Allons voir. Vincent est parti tard. EST ici, c'est l'auxiliaire être, suivi du participe passé du verbe partir. Le verbe avoir et être sont les auxiliaires utilisés pour les temps composés. Et maintenant, tente de donner l'infinitif des verbes suivants. Je marchais tranquillement. Alors, marchait est mon verbe et l'infinitif du verbe marchait, c'est le verbe marcher. Alors, c'est le verbe qui n'est pas conjugué dans sa forme neutre. Élie a fait un dessin. Et attention ici, il ne s'agit pas du verbe avoir. Le A qui est ici, c'est l'auxiliaire avoir suivi du participe passé fait. Il s'agit donc du verbe faire au passé composé. Auxiliaire PP. J'ai encore faim. Ici, il s'agit réellement du verbe avoir, car le verbe avoir, ici, n'est pas accompagné d'un participe passé. C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Elle était arrivée triste. Et s'agit-il du verbe être? Eh bien non, il s'agit du verbe arriver. Pourquoi? Parce que était est l'auxiliaire être suivi du participe passé arrivé. Alors ici, il s'agit du plus que parfait du verbe arriver. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le verbe est un receveur d'accord. Il reçoit l'accord du nom ou du pronom. Le verbe reçoit la personne et le nombre du noyau du groupe nominal sujet. Alors regardons ici notre exemple. Ces jeunes filles rient de bon cœur. Alors nous avons le nom qui est ici le noyau du groupe nominal sujet, fille, à la troisième personne du pluriel. Et ici, nous avons le verbe rit. Et rit va recevoir l'accord du nom fille. Donc, je vais conjuguer rit à la troisième personne du pluriel. Maintenant, le verbe reçoit la personne et le nombre du pronom sujet. Regarde ici.
Tu racontes une histoire. J'ai mon pronom, j'ai mon verbe raconte. Le pronom est à la deuxième personne du singulier. Alors, mon verbe raconte va recevoir l'accord du pronom tu. Donc, raconte sera à la deuxième personne du singulier. D'où l'ajout du S. Et maintenant, comment repérer un verbe? Eh bien, nous pouvons utiliser la manipulation syntaxique, soit du remplacement ou de l'encadrement. Pour vérifier qu'un mot est un verbe, on le conjugue à un autre temps. Regardons ici. José veut une poire comme dessert. Alors, nous avons le verbe veut qui est au présent de l'indicatif. Allons le changer à un autre temps. Mettons-le à l'imparfait. Alors, José voulait une poire comme dessert. Très bien, ainsi je peux affirmer que veut est un verbe. Martin ouvre la porte à la dame. Alors, j'ai le verbe porte qui est au présent de l'indicatif. Changeons-le pour du futur simple. Portera. Allons lire notre phrase maintenant. Martin ouvre la portera à la dame. Eh bien non, car ici porte, il ne s'agit pas du verbe porter, mais bien d'une porte qui est un nom commun. Et là, regarde ici, j'ai encore le mot porte. Martin porte sa chemise blanche. Mettons porte au futur simple. Martin portera sa chemise blanche. Eh bien oui, ainsi je peux affirmer qu'ici, le mot porte est bel et bien un verbe, car je peux le conjuguer à un autre temps. Tu peux également utiliser l'encadrement. Si le verbe est conjugué à un temps simple, on encadre le verbe par ne pas ou encore n'. Cette tulipe fleurit au printemps. Alors, nous avons notre verbe ici fleurit. Allons l'encadrer par ne pas. Lisons notre phrase. Cette tulipe ne fleurit pas au printemps. Très bien. Alors, je peux affirmer que fleurit ici est un verbe. Maintenant, si le verbe est conjugué à un temps composé, on encadre l'auxiliaire par ne pas ou n'. Mélodie a perdu un bas de laine. Ici, j'ai mon auxiliaire avoir suivi du participe passé perdu. Alors, allons encadrer le verbe avoir. Mélodie n'a pas perdu un bas de laine. Très bien. Alors, je peux affirmer que a perdu est un verbe, ici au passé composé. Alors, finalement, le prochain cours sur les classes de mots, eh bien, il s'agira de la préposition. Mais d'ici là, je te souhaite une très très belle fin de journée. Salut, bye bye!